Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal sur BC Télévision, place au sommaire. À travers un courrier adressé au président de l'Association congolaise des banques, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, demande de ne plus accepter la signature de Jean Tiningo Bilambaka dans les différentes banques. Désormais, tout bandit urbain Koulouna arrêté passera devant la justice militaire. Instruction du commandant de la police nationale congolaise dans la capitale de la RDC, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. L'ancien président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, a été suspendu par son parti, les Congrès national africains, après avoir décidé de faire compagnie pour une formation politique dissidente. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. La session inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, issue des élections du 20 décembre 2023, s'est ouverte le 29 janvier à Kinshasa avec pour ordre du jour la mise en place de son bureau provisoire. Suivez. Le bureau provisoire de la 4e législature de l'Assemblée nationale a été officiellement installé lors de la séance inaugurale de la session parlementaire extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a donné les tons dans son discours des circonstances. Honorables députés nationaux, messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, se référant aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 29 janvier 2024 sa session extraordinaire inaugurale de cette nouvelle législature. Cette session intervient dans un contexte éminemment politique. Provisoirement, la Chambre basse est constituée de 477 députés, dont 61 femmes. 23 sièges seront pourvus lors des élections dans les circonscriptions où les résultats ont été annulés en raison des fraudes, ainsi que dans les territoires de Massissi et Rutshuru dans l'est du pays, où les élections n'ont pas été organisées. Ce bureau est présidé par les doyens d'âge Christophe Mbosso, 81 ans, qui sera assisté par le 2 Benjamin Serge Bahati, 28 ans, et Agé Matembo, 27 ans. Notons que cette plénière n'a pas connu la participation des députés de l'opposition. Restons toujours à cette plénière de la session ordinaire. Vital Kamerhe a informé que le poste du président de l'Assemblée nationale et celui du Premier ministre est à la discrétion du président de la République, Félix Tshisekedi, et que personnellement, il n'est candidat à aucun poste. On l'écoute. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Et au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent. Comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours d'investiture. Parce que tout le monde attend. Mais le président a demandé que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux. Parce que ma conscience est tranquille. À tous ces gens-là, je donne l'amour. J'aime tout le monde. J'aime le Congo et ils doivent savoir une chose. Les postes des premiers ministres, comme les postes des présidents de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Et je ne suis candidat à rien.
De l'Assemblée nationale à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, après avoir exigé la continuité de la suspension de Gentini Ngobila Mbaka à la tête de la capitale quinoise, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, ne lâche pas prise. À travers un communiqué demandé aux banques de ne plus collaborer avec Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur de la capitale de la RDC, car il est sous coup des poursuites judiciaires. Conformément à l'article 215 du règlement intérieur de l'APK, il ne peut plus engager la capitale congolaise pour quoi que ce soit, peut-on lire dans ses communiqués. Cette demande intervient dans un contexte de tensions entre lui et les gouverneurs Gentini Ngobila. Jusqu'où ira cette guerre entre les deux personnalités Letsi? Restons toujours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où le président Godin Poyi invite les députés provinciaux provisoirement élus à prendre part à la séance d'ouverture de la session extraordinaire. La lecture faite par Ginette Fika. Communiqué officiel numéro 01/2024. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa invite tous les députés provinciaux de la ville de Kinshasa provisoirement élus le dimanche 21 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante CENI de prendre part à la séance d'ouverture de la session extraordinaire du début de la législature 2024-2028 qui aura lieu à son siège le lundi 5 février 2024 sous la présidence du secrétaire provincial de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Fait à Kinshasa le 26 janvier 2024, honorable Mpoyi Kadima Godefroy. Changeons de chapitre cette fois-ci pour parler des infrastructures. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a dans la soirée du lundi 29 janvier 2024 co-animé un briefing presse avec ses collègues de travaux publics de l'inspection générale de l'IGF ainsi que les DIRCABA de l'ECOFIN centrés sur les rééquilibrages du contrat chinois, chiffres, clés et autres avantages obtenus par la République démocratique du Congo et désenclavement. Prenant la parole, Alexis Guissaro privilégie la reconstruction des routes nationales dont les taux d'asphaltage est à peu près 5%. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ginette Fika. Sociaux, je voulais dire, le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, au travers d'un choix qui sera opéré, un choix qui sera à la suite confirmé par le reste du gouvernement, nous allons effectivement procéder à la construction, à la modernisation et aux entretiens de toutes les autres routes, parce que nous avons aussi une partie de nos routes qui sont en terre battue, l'essentiel d'ailleurs de nos routes qui sont en terre battue. Il ne faut pas oublier que nous avons un grand déficit en cette matière, parce que nous avons aujourd'hui un taux d'asphaltage d'à peu près 5% de nos routes nationales. Donc un accent sera mis vraiment sur l'asphaltage des routes nationales. Donc la priorité sera... Comme la nationale numéro 1, comme la nationale numéro 4. Je viens de les citer, la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2, 3, 4, ainsi de suite, feront l'objet effectivement de modernisation. Mais bien sûr, c'est un travail de longue haleine, parce que ce sont des routes très très longues. Et en société, dans l'objectif de lutter contre les phénomènes Kuluna qui persistent dans la capitale congolaise, les commandants de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a indiqué que désormais tout Kuluna qui se fera arrêter passera devant la justice militaire pour répondre de ses actes. On l'écoute. Pour les Kuluna, je vous dirais que c'est un phénomène qui existe depuis toujours, mais comme c'est un phénomène social, il faudrait que ces problèmes sociaux soient réglés. Mais aujourd'hui, la police est en quête de ces Kuluna pour les placer là où ils doivent être. La lutte contre eux, la police est en train de les traquer par plusieurs opérations qui se sont annoncées et qui continuent. Le transfert des Kuluna Kanyamasika, c'est l'une des solutions. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de la réinsertion sociale, ils vont apprendre des métiers, les processus continuent. Mais il y a une programmation. Kanyamaka CC est considéré comme un centre. Les centres doivent avoir les instructeurs et là, comme c'est agro
agro-pastoral, il doit avoir tout le nécessaire. Ce n'est que lorsque tous ces nécessaires sont réunis qu'on prend l'autre lot pour l'envoyer à Kanyamakasisi. Mais en attendant, tout Kuluna qui va se faire appréhender, il est en train de subir la rigueur de la loi. Parce qu'il ne faut pas parler de Kuluna comme si on parlait de quelque chose de léger. Les Kuluna, c'est un phénomène qui demande qu'au grand mot des grands remèdes. C'est-à-dire qu'il y a des infractions qui sont en train de commettre. Et on a fouillé dans la loi, on les a trouvés quelque part. Où lorsqu'ils terrorisent, lorsqu'ils coupent le cerveau de quelqu'un, vous voyez ces types de terreur. Et ces gens sont aujourd'hui transférés à la justice militaire pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Insalubrité à Kinshasa, on en parle encore dans ces journaux. Le rond-point Safricas est situé dans la commune d'Ngalima, au quartier Bassoko, connaît actuellement une insalubrité inimaginable et c'est à cause des agents d'assainissement et selon plusieurs témoignages collectés sur place par nos reporters qui sont descendus sur terrain ce matin pour faire les constats. Reportage. L'insalubrité est devenue une monnaie courante dans la ville de Kinshasa. Nous remarquons des poubelles, des immondices partout dans la capitale. Par exemple, ici, au rond-point Safricas, dans la commune d'Ngalima, où une poubelle sous forme d'une montagne en manque d'entretien. Les agents d'assainissement sont à la base de cette insalubrité selon plusieurs témoignages recueillis sur place de quelques personnes exerçant des activités commerciales tout juste à côté de cette poubelle. Pour eux, cette insalubrité fait penser au sabotage volontaire et à l'abandon des autorités publiques. Full eza bango moko bato service ya hygiène ya l'État bato babanda full oyo. Babanda ranit babanda bato tchaka full so ba longoli. Batie full ba longoli. Ti na un moment donné batika full ba ka lisuté. To vanda mikolo na full pa ba ko ya biso croyant que non ba zo full ba ke bwaka mituke zo ya. To surtout ka batika ko tumba full ba kei. Nazo senga ba ko longola biso full oyo full eleki solo malade o eza ville ezalaka boete. Pour rappel, les travaux d'évacuation des immondices et de curage des caniveaux qui s'inscrivaient dans le cadre de l'opération Ngaliema Bopeto n'a pas produit ses fruits. Et profita donc de notre micro, la population demande à l'hôtel de ville de maintenir l'ordre pour préserver l'image de la ville qui s'éternit du jour au lendemain. Et en Provence, les habitants des cités peuplées des Saké et Mubambiro, situés à environ 30 km des Goma, dans les territoires des Massissi, ont été victimes des bombes lancées par le belligérant dans les affrontements à Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. C'est ce lundi 29 janvier 2024 que des nouveaux bombardements ont été enregistrés après 6 autres intervenus la veille, qui avaient fait un mort, 4 blessés et quelques maisons ont été détruites. Dans la journée d'hier lundi, les impacts de ces bombardements et quelques dégâts matériels étaient palpables dans différents quartiers et dans les champs, notamment à Kimoka sur l'axe Massissi-Kichanga, mais aussi au quartier Mayucha 1 et au quartier Bikali de Kimoka. Des sources locales affirment qu'une autre bombe est tombée vers Bweremana dans une concession sans exploser, alors qu'à Saki, une autre maison a été détruite sans causer de pertes en vies humaines. Une vraie terreur pour les habitants de cette contrée. À en croire un habitant de ce coin, ces bombes viennent des M23 et des FARDC qui n'ont pas pu atteindre leur cible, et il appelle ainsi le gouvernement à venir en aide aux civils victimes de ces bombardements. La cité de Saki et le groupement Kamuronja deviennent de plus en plus menacés à cause des bombardements, déplorent les acteurs locaux. Par ailleurs, les affrontements ont été signalés lundi dans la mi-journée entre les rebelles des M23 et les groupements armés ainsi que les FARDC dans la zone des Karouba, Mouchaki et Bukombo dans la chefferie des Baoundé. Et en Afrique du Sud, les partis au pouvoir du président Cyril Ramaphosa a suspendu l'ancien président Jacob Zuma le lundi 29 janvier 2024 après avoir apporté son soutien à un nouveau parti politique en vue des élections nationales de cette année. Un reportage de nos confrères d'Africa News.
Le comité exécutif national de l'ANC a décidé de suspendre sommairement Jacob Zuma en tant que membre. Cette décision intervient à la suite d'une procédure au terme de laquelle fut décidée une sanction disciplinaire en lieu et place d'une expulsion immédiate. Le comité exécutif reproche à l'ancien dirigeant sud-africain d'avoir enfreint la constitution de l'ANC. Elle stipule que toute personne qui rejoint ou soutient une organisation ou un parti autre que l'ANC ou ses partenaires entre en conflit avec le parti. Nous avons appuyé sur la gâchette, mais nous n'avons pas vidé la chambre, a déclaré un membre du comité exécutif. Au final, Jacob Zuma est coupable et sera traduit devant la commission disciplinaire quand aucune date n'a été décidée. Il s'était mis en porte-à-faux en déclarant qu'il ne pouvait pas soutenir l'ANC de Cyril Ramaphosa. Les débats autour de son exclusion ou pas ont été houleux. Certains ont prôné la manière forte, d'autres ont soutenu que cela lui donnerait un statut de victime. Place à présent au rappel des principaux titres. À travers un courrier adressé au président de l'Association congolaise des banques, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, demande de ne plus accepter la signature de Jean Tiningo Bilambaka dans les différentes banques. Désormais, tout bandit urbain Kuluna arrêté passera devant la justice militaire. Instruction du commandant de la police nationale congolaise dans la capitale de la RDC, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba. Et enfin, l'ancien président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, a été suspendu par son parti, le Congrès national africain, après avoir décidé de faire campagne pour une formation politique dissidente. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.